Bonjour à tous, aujourd'hui on est de retour avec ce concours général des lycéens 2023, l'exercice 1, étude de suite, la fameuse soyons rationnels, cette suite qui décrit tous les rationnels strictement positifs. On avait fait déjà les trois premières questions, on avait fait ici une petite démonstration de propriétés qui vont nous servir d'ailleurs dans cette question 4. On avait calculé les 8 premiers termes de la suite, là on avait fait un programme en Python. Maintenant donc on arrive sur une des premières la première, on va dire, question difficile, ici, que je vais proposer, c'est une récurrence forte. Démontrons que pour tout n supérieur ou égal à 1, un est un nombre rationnel strictement positif, que un est égal à un, enfin u2n égale un plus 1, et u2n plus 1 égale un sur n plus 1. Voilà, trois choses en même temps, on va tout faire dans la même démonstration par récurrence. On va faire une démonstration par récurrence forte, donc ici sur n appartenant à une étoile. On va montrer les trois choses qui sont dans le texte. Alors, récurrence forte, qu'est-ce que c'est C'est une récurrence classique, mais on a une hypothèse un petit peu spéciale, hypothèse de récurrence. On va donc montrer que Pn est vrai pour tout n appartenant à grand n étoile. Donc, l'initialisation se fera pour n égale 1. Eh bien, on va supposer que pour tout k donc, de l'intervalle, enfin, le k entier dans 1n, c'est-à-dire qu'on va supposer que pour tout k inférieur ou égal à n, la propriété est vraie. Et on va montrer que dans ce cas-là, elle est vraie au rang n plus 1. Ça, c'est ce qu'on appelle une récurrence forte. C'est en fait une récurrence classique, mais vous allez montrer que Pn est vrai pour tout n, ici, pour tout k, pardon, appartenant. Une récurrence forte, c'est une récurrence classique, mais en fait, c'est comme si on montrait que, eh bien, pour tout n, donc il faut montrer que pour n appartenant à n étoiles, eh bien, quel que soit k entre 1 et n, la propriété pk est vraie. Voilà. C'est ça, en fait, votre propriété. Et vous la montrez donc au rang suivant. Il faut juste rajouter en fait Pn plus 1 pour que ça soit vrai au rang plus 1. Donc on va d'abord faire notre initialisation pour n étoile. Alors pour l'initialisation, U1, on sait que U1 est égal à 1, j'ai encore ici, d'accord. Ça veut dire qu'effectivement U1 appartient bien à Q plus étoile, c'est un rationnel donc strictement positif. Ensuite, est-ce qu'on a la propriété? Est-ce que U2, alors on sait que U2 vaut 2, et U1 plus 1 est égal à 1 plus 1, c'est égal à 2. Donc, ça veut dire que la première, ici, la deuxième affirmation ici est vraie. Et maintenant, la deuxième, U3. U3, on sait que c'est 1 demi. Et on va calculer U1 sur donc U1 plus 1, qui me fait 1 sur 1 plus 1, qui fait 1 demi. Donc, effectivement, la propriété, elle est vraie pour donc n égale 1. Cette propriété, on peut l'appeler si on veut Pn, d'accord. Pn, donc ici P1 est bien vrai. Voilà. Maintenant, l'hérédité. Donc on suppose ceci, et on va montrer que c'est vrai donc pour un plus 1. Donc tout d'abord, tout dépend de la parité de n plus 1. Donc premier cas, si n plus 1 est pair, et bien dans ce cas-là, il existe, alors j'ai pris la lettre n, k est déjà pris, je prends la lettre p, il existe p, appartenant donc à n étoiles, tel que, eh bien, n plus 1 est égal à 2p. D'accord. N plus 1 est non nul, donc ici p est forcément non nul aussi. Dans ce cas, vous voyez bien que u n plus 1 est égal à u, donc 2p, et d'après la relation, puisque ici, un p, il appartient bien à un n, puisqu'il est strictement plus petit que n plus 1, donc il est inférieur ou égal à n. Il est, on l'a dit, il est positif non nul. Donc il est bien dans l'intervalle d'entier 1n. Ça veut dire que un plus 1 c'est u2p, et d'après la formule ici que j'ai, je peux utiliser l'hypothèse de récurrence, et donc up plus 1. On sait que up, hypothèse de récurrence, appartient à q plus étoile, donc vous rajoutez 1. Donc un plus 1 appartient aussi à q plus étoile. Première chose. Là, j'ai utilisé le fait qu'en rajoutant 1, j'ai encore un rationnel. Comme UP est strictement positif, mais UP plus 1 est aussi strictement positif. Vous voyez, ça c'est assez simple. On s'occupe ensuite donc, du deuxième cas. Si n plus 1 est impair. D'accord. Donc, il existe P entier naturel non nul tel que...
Donc n plus 1 s'écrit 2p plus 1, d'accord? Avec p qui est forcément entre 1 et n. Effectivement, vous voyez bien que ça veut dire qu'en fait, p donc est égal à n sur 2. N plus 1 étant impair, n est pair, on a n sur 2. N étant non nul, n sur 2 est non nul. Est forcément plus petit ou égal à n. On a donc ce qu'il faut. Ça veut dire que dans ce cas-là, eh bien, un plus 1, c'est donc du u2p plus 1. J'applique la relation ici. u2p plus 1 à la place de p, je mets n, puisque p est inférieur ou égal à n. Hypothèse de récurrence, ça veut dire que j'ai ici up sur up plus 1. up est un rationnel, up plus 1 est un rationnel, les deux sont non nuls. D'accord, donc on va dire up appartient à q plus étoile. up plus 1 aussi, hein, c'est évident. Voilà, donc ça veut dire que le rapport des deux est strictement positif, et c'est aussi un rationnel. Hein. Quand on fait le quotient de deux rationnels non nuls, ça fait un rationnel non nul. Les deux étant positifs strictement, ça donne un rationnel strictement positif. Donc là, vous voyez qu'on a fait une première étape. On a bien montré que, dans ce cas-là, un plus 1 appartenait bien à q plus étoile. Rationnel strictement positif. Il reste à démontrer maintenant u2n égale un plus 1. Ça veut dire que moi, je dois travailler sur u, donc 2n plus 2. Et c'est là qu'on va utiliser ce qu'on avait fait avant. Vous voyez, on a la définition déjà de un, donc ça veut dire que u 2n plus 2, c'est donc 1 plus 2v, donc 2n plus 2, moins 1 sur u, 2n plus 2 moins 1, donc 2n plus 1. Et là, on utilise ceci à v2n, parce que ça veut dire qu'ici, 2n plus 2 est pair. Donc ça me fait 1 plus 2 fois quoi? Eh bien, v de n plus 2, c'est donc v de n plus 1, plus 1. Toujours moins 1 sur u de n plus 1. Je développe, ici, ça me fait donc 3 plus 2vn plus 1, moins 1 sur u de n plus 1. Et là, vous avez du u de n plus 1, hypothèse de récurrence. Alors, je vais peut-être indiquer à chaque fois que j'utilise les hypothèses de récurrence. Donc ici, eh bien, là, j'utilise en fait ça. u de n plus 1, c'est un sur n plus 1. Donc ici, à la place de ça, vous voyez, je peux mettre l'inverse. Donc, c'est-à-dire un plus 1 sur un. Je sépare mon quotient en 2. Je fais 3 plus 2 vn plus 1. Moins un sur n moins 1, moins 1 sur un. Et là, regardez, le but est de revenir en fait sur u de n plus 2 égale u, donc n plus 1. Et là, le n plus 1, je l'ai, il est ici. C'est-à-dire que là, je vais bien le mettre en évidence. Donc, on va regarder ici, donc 3 moins 1, ça fait 2. Donc là, je vais, à la place de mettre 3 moins 1, je vais donc mettre 2. Mais le 2, je vais le séparer en 1. Voilà, j'ai donc ici 2vn plus 1. Donc, plus 1, j'aurais dû commencer par le plus 1, pardon. Donc, je vais écrire le 1 d'abord. 1 plus 2vn plus 1 moins 1 sur un. Regardez ce qui est en vert en haut. Ça, c'est exactement un. Appliqué à n plus 1, c'est-à-dire un plus 1. Et on a un plus 1 qui traîne. Donc, ça, c'est égal à un plus 1 plus 1. Exactement la relation de récurrence pour en suivant ici, de la deuxième ligne. U 2 fois n plus 1 est bien égal à u, donc n plus 1 plus 1. Donc on a montré la deuxième ligne. Maintenant, il me reste à montrer que u2n plus 3 est égal à un plus 1 sur n plus 1 plus 1. Donc ici, je vais partir de u, donc 2n plus 1 qui fait un u2n plus 3. Je dois montrer que c'est un, donc plus 1 sur n plus 1 plus 1. Qu'est-ce que je vais utiliser? Bien d'après, tout ce qui est toujours en vert là-haut, ça me fait 1 plus 2 v de 2n plus 3 moins 1 sur u. Ici, j'applique ça avec n moins 1, u 2n, donc plus 2. Oui, c'est intéressant parce que je suis revenu à u 2n plus 2 et je viens de montrer quelque chose sur u 2n plus 2. C'est que u 2n plus 2, hein, c'est u de n plus 1 plus 1. Et en même temps, ici, on a une valuation, mais là, à l'intérieur, enfin, on a v de 2n plus 3 avec un nombre ici impair.
Et quand c'est impair, regardez, on l'avait montré à cet endroit-là, si n est impair, Vn vaut 0. Donc là, ça fait 0, il me reste 1 moins 1 sur u de n plus 2, mais qui est u1 2 fois n plus 1. Donc d'après ce que je viens de montrer, u2 fois n plus 1, c'est donc 1 sur un plus 1 plus 1. On met au même dénominateur. Ça fait un plus 1 moins 1 sur un plus 1 plus 1. Il me reste en haut un plus 1 sur un plus 1 plus 1. Et c'est ça qu'on voulait montrer, hein, l'hypothèse, hein, troisième, mais au rang suivant, hein, u. Donc 2n plus 3, hein, donc 2 fois 2n plus 1, est bien égal à un plus 1 sur un plus 1 plus 1. On vient de montrer que si pk est vrai pour tout cas appartenant à un n, eh bien, alors on avait la suite. Ça veut dire qu'on a cette implication-là, pn plus 1 est vrai. Et donc, puisque pn plus 1 est vrai, la même chose que dire que pk est vrai pour tout cas appartenant à un n plus 1. Donc l'hérédité est démontrée. Hérédité démontrée. Voilà, on n'a plus qu'à faire une jolie conclusion. P1 est vrai, PK est vrai pour tout cas appartenant à l'intervalle d'entier n, implique PK est vrai pour tout intervalle d'entier n plus 1, donc par récurrence forte sur n, Pn est vrai pour tout n appartenant à n étoiles. Voilà, cette question 4 est terminée. J'espère que vous aurez bien compris les différentes étapes. Peut-être quelques petites erreurs de notation, hein, vous aurez corrigé. Voilà, l'idée, je pense, est la bonne. Donc maintenant, on va s'arrêter là. On fera la suite plus tard. C'est toujours des vidéos assez longues à faire. Donc ici, on continuera par une autre démonstration. Donc montrons que pour tout rationnel strictement positif, eh bien, vous pouvez trouver un terme un qui lui est égal. Voilà. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que cette suite, eh bien, si vous choisissez n'importe quel nombre rationnel strictement positif, par exemple 37 sur 4, eh bien, il y a un terme de la suite qui vaut 37 sur 4. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.